الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال نتدارس كتاب الرسالة للإمام العلامة أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى وغفر له ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا لا نزال بصدد أوصاف صلاة الفجر، أوصاف صلاة الفجر أو صلاة الصبح، ووصلنا إلى ما يفعله المصلي إذا وصل إلى الركعة الثانية من بعد الركوع ووصف القنوت منه. Donc, on est toujours en train d'étudier l'épître Ar-Risala de l'éminent savant Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani, le Malikite, puisse Allah lui faire miséricorde ainsi que lui pardonner et nous rendre ses connaissances utiles dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et donc on est toujours en train de regarder dans les descriptions de la prière de l'aube, la prière obligatoire de l'aube, et on s'était arrêté au moment où le fidèle se relève du ruku' et donc fait le qunut. Le qunut, parce que chez les malikites, comme chez les shafi'ites, on doit faire le qunut lors de la prière du fajr, tous les jours de l'année. D'accord? Donc ça, on avait expliqué la dernière fois. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا جلست بعد السجدتين نصبت رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض وثنيت اليسرى وأفضيت بأليتك إلى الأرض ولا تقعد على رجلك اليسرى، وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب بهمها إلى الأرض فواسع. يعني إن شئت جلست هكذا أو كذلك. ثم تتشهد، والتشهد يعني هو التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن سلمت بعد هذا أجزأك، ومما تزيده إن شئت. وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
Donc ensuite, après avoir parlé du Qunut, Ibn Abi Zayd dit, s'il s'assoit après les deux prosternations, donc c'est-à-dire lorsqu'il va s'asseoir pour le tashahhud, il placera le pied droit en position verticale, la partie inférieure des orteils reposant sur le sol. Il repliera le pied gauche et fera porter la fesse sur le sol, en évitant de s'asseoir sur le pied gauche. Chez les Malikites, pendant le tashahhud, tu ne t'assois pas sur le pied gauche. Tu t'assois sur le sol. Le pied gauche est à même le sol et ta fesse n'est pas sur ton pied, d'accord? Que ce soit 2 ou 4 raka'at, c'est pareil. S'il le veut, il inclinera le pied droit préalablement, placé en position verticale, et fera ainsi toucher terre au côté du gros orteil. En effet, ces dispositions n'ont aucun caractère strict. Après quoi, il récitera le tashahhud. Donc la formule tashahhud qu'il dit ici, c'est une formule, on va dire, où il a fait des ajouts. Certains ajouts, tous les malikites sont d'accord avec lui, il est préférable de les dire. D'autres ajouts ne sont pas ainsi. Donc je vais dire la traduction. Les salutations sont destinées à Allah. Les œuvres pieuses sont pour Allah, ainsi que les pieuses paroles. On peut le traduire par pieuses paroles ou par toutes les bonnes choses de manière générale, les bonnes actions, bonnes paroles. Et les prières sont à Allah. Que la paix soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Que la paix soit sur nous, ainsi que sur les serviteurs pieux d'Allah. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Allah seul, sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son envoyé. J'expliquerai, je vais tout lire et j'expliquerai en détail après. Si après cela le fidèle dit le salut, cela sera valide, c'est-à-dire sa prière sera valide. On peut ajouter, si l'on veut, d'autres formules. Donc ici c'est un exemple. Et j'atteste que ce qu'a apporté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la vérité. Que le paradis existe véritablement, que l'enfer existe véritablement, que l'heure viendra inéluctablement, qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. Ô Allah, répands tes bénédictions sur Mohammed et sur la famille de Mohammed, fais miséricorde à Mohammed et la famille de Mohammed. En fait, le fait de traduire Salli ala Muhammad par les bénédictions, c'est pas exact. Alors, on va voir pourquoi après. Bénis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la famille de Mohammed, de même que tu as répandu tes grâces sur Abraham et sur la famille d'Ibrahim, leur a fait miséricorde et les a bénis parmi les créatures. À toi la louange et la gloire. Parmi les univers, à toi la louange et la gloire. Ô Allah, répands tes grâces sur les anges, sur ceux que tu as rapprochés de toi, sur tes prophètes et envoyés, et sur tous ceux de ton obéissance, sur tous les obéissants à ton commandement. Ô mon Dieu, ô Allah, accorde-moi une miséricorde ainsi qu'à mes parents, à nos guides, il veut dire les savants qui leur ont enseigné, et à ceux qui nous ont précédés dans la foi, c'est-à-dire en premier lieu les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ô Allah, je te demande de me faire participer, je te demande de me donner tout bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a demandé. Et je cherche refuge auprès de toi contre tout mal que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cherché refuge. Contre lequel le prophète a cherché refuge. Ô Allah, pardonne-nous nos péchés que nous avons commis, ou les obéissances que nous avons délaissées, ce que nous avons fait de manière cachée, de manière secrète, et ce que nous avons fait en public. Et toutes les fautes que tu connais mieux que nous. Ô Allah, accorde-nous ici-bas les mérites et dans l'autre monde les mérites. Préserve-nous du châtiment du feu. Je me réfugie auprès de toi contre
les troubles de la vie et les troubles de la mort, contre l'épreuve de la tombe, pardon, et contre la séduction de l'antéchrist, ad-Dajjal, contre les tourments de l'enfer et leur fatal aboutissement. Que le salut soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions, que le salut soit sur nous ainsi que les pieux serviteurs d'Allah. أولا عند المالكية القعود في التشهد على الرجل اليسرى خلافا للحنفية وغيرهم لأنهم يرون أن فيه نوع إقعاء كإقعاء الكلب، ولكن هذه مسألة خلافية. بعض الفقهاء يرى أنه لا بأس لا كراهة في القعود على الرجل اليسرى. Donc premièrement, le fait d'obliger de poser la fesse sur le sol lors du tashahhud, c'est une question qui fait divergence entre les fuqaha. Donc certains fuqaha ont fait la différence entre le premier et le deuxième tashahhud. Ils ont dit dans le premier tu peux t'asseoir sur ton pied, mais dans le deuxième tu t'assois sur la fesse, tu t'assois pas sur le pied. Certains savants comme les malikites disent c'est toujours détestable de s'asseoir sur son pied lors du tashahhud. Et certains savants comme les hanafites disent que tu t'assois sur ton pied dans tous les tashahhud. Et en vérité, on va dire il y a l'avis des malikites, c'est que c'est détestable. C'est pas, si vous voulez, c'est pas un péché, mais c'est détestable. C'est détestable. En fait, les preuves ne sont pas vraiment claires en ce qui concerne le tashahhud. Est-ce que à chaque tashahhud on doit s'asseoir donc de manière à ce que le pied ne touche le sol, mais qu'on ne soit pas assis sur le pied, on soit assis directement sur le sol, ou est-ce qu'on peut s'asseoir sur le pied comme on ferait entre les deux prosternations? Et en vérité, ça ne ressemble pas vraiment à l'iqa'a al-kalb, parce que la façon de s'asseoir du chien. Pourquoi? Parce que la façon de s'asseoir du chien, à la base, c'est quoi? C'est quand tu lèves, donc tu t'assois donc au sol avec tes tibias ou tes mollets, cette partie de la jambe levée avec les mains au sol. Ça, c'est interdit. Ça, par contre, c'est interdit selon tous les savants. Il est interdit aussi de s'asseoir en écartant les jambes, genre comme les bébés s'assoient, comme ça, entre les deux jambes. Ça, oui. Après, le reste, on va dire, c'est mahal ijtihad, c'est un effort d'interprétation. أما رفع القدم اليمنى بحيث يكون بطون الصوابع على الأرض هذه فضيلة، فإن وضعها بحيث يكون جنبها إلى الأرض فلا حرج فيه. Donc quant au fait de mettre son pied droit de façon verticale de sorte que le dessous des orteils soit en direction de la qibla, ça c'est recommandé. Mais s'il met son pied sur le côté, sans le mettre à la verticale, il n'y a aucun mal en cela, il n'y a aucune gêne en cela, de sorte que ça va être son orteil, son gros orteil, touchera le sol par le côté. D'accord? Il n'y a aucun souci là-dedans. Ensuite, il a dit at-tashahhud. Comme vous voyez, le tashahhud il est très long. D'accord? La plupart de ce qu'il mentionne ici, c'est préférable de le mentionner chez les malikites. La plupart de ce qu'il dit, c'est préférable de le mentionner. Donc la première partie, sûrement vous la connaissez déjà. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu as-salawatu lillah. Donc at-tahiyyat, donc les salutations. Parce qu'au début, les musulmans, quand on leur a ordonné de faire le tashahhud, ils commençaient en disant Assalamu ala Allah. Et donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur a interdit de dire ceci en disant Allahu huwa as-salam. Allah c'est le salam. Tu ne dis pas As-salam ala Allah. Dites at-tahiyyatu lillah. Les salutations sont pour Allah. D'accord? Az-zakiyatu lillah. Az-zakiyat, donc tout ce qui est une chose qu'on définit ou qu'on qualifie de zakiyah, c'est-à-dire qui se purifie tout en augmentant. Az-zaka
الطهارة والنمو. الطهارة والنمو. الزاكيات يعني الطاهرات الناميات. N'importe quel effort que tu fais sur toi-même pour t'améliorer, c'est une forme de zakat, une forme de tazkiyah. C'est ça qu'on dit qu'Allah Azza wa Jalla, qad aflaha man zakkaha. Celui qui a purifié son âme a certes réussi. D'accord? Celui qui a purifié son âme a certes réussi. Se purifier l'âme par quoi? Par un effort contre toi-même pour t'améliorer, tout simplement. Améliorer ta connaissance religieuse, améliorer ta pratique religieuse, améliorer tes interactions avec les créatures d'Allah, t'améliorer même dans les choses de la vie mondaine, devenir plus fort physiquement. Tout ce que tu peux, qui peut rentrer dans la case de l'amélioration, c'est une forme de tazkiyah. C'est une forme de tazkiyah parce qu'il y a en cela une augmentation dans la purification. Le fait de s'améliorer de manière générale. At-tayyibatu as-salawatu lillah. Donc là, pour chaque terme, il a utilisé lillah, donc reviennent à Allah, at-tahiyat, les salutations, az-zakiyat, les choses pures qui augmentent. At-tayyibat, il n'a pas dit. Et ensuite, il a dit as-salawatu lillah, les prières. Tayyibat, donc quelque chose de tayyib, quelque chose de bon. Pourquoi? لماذا لم يذكر لله مع الطيبات؟ لماذا لم يذكر لله مع الطيبات؟ Pourquoi il n'a pas dit lillah ici? من يعرف؟ لأن الطيبات هنا يقصد بها الكلمات الطيبات والأعمال الطيبات. ولما كان عند الإطلاق قد يلتبس على السامع أن الطيبات هي المستلذات من الحياة كالأكل والشرب لم يكن لائقا أن ينسب لله مباشرة، معناها غير مقصودة هنا، لكن مع خوف الالتباس فلا يذكر لله مع الطيبات. En fait, en arabe, quand tu dis at-tayyibat, tu peux comprendre soit les bonnes paroles et les bonnes actions, et tu peux comprendre aussi les bonnes choses, genre la bonne nourriture et la bonne boisson, etc. On peut comprendre les deux. Et vu que là, cette ambiguïté peut venir à l'esprit de celui qui entend, ou de celui qui lit par exemple, il n'a pas mentionné lillah avec at-tayyibat, à cause de ce sens erroné qui pourrait être compris. Alors que ce n'est pas voulu ici, d'accord? Ce n'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est les bonnes paroles et les bonnes actions. Mais c'est pour ça qu'on ne répète pas lillah avec at-tayyibat. As-salawatu lillah. Donc as-salawat, les prières sont dirigées vers Allah. Que ce soit les prières as-salawat al-khams, ou as-salawat bil-ma'na al-a'am, alladhi yashmalu الصلوات النوافل وكذلك الدعوات التي ندعوها. Donc c'est vraiment les prières dans son sens le plus global. Les 5 prières, les prières facultatives et même toute forme d'invocation qu'on ferait pour Allah. Toutes sont dirigées vers Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc assalam, comme je viens de vous le dire, c'est un des noms d'Allah. Donc il signifie la paix. Donc la paix, que la paix soit sur toi, ô prophète, c'est-à-dire Mohammed, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Et le messager d'Allah nous a informé que lorsqu'on lui passait le salam, peu importe où on se trouve sur la terre, son âme est renvoyée dans son corps et il peut nous répondre. Il nous répond, d'accord? Il nous répond. C'est pas il peut, c'est il nous répond. Là, vous avez posé la question, ouais, mais 1 milliard de musulmans, il y en a au moins 1 million qui est toujours en train de prier, combien de fois son âme revient? Non, faut pas, quand tu es mort, faut pas voir les choses selon les critères de la vie. Après la mort, si tu veux, c'est comme si c'était une autre dimension. Les critères qu'on connaît d'espace et de temps ici ne sont pas les mêmes après la mort. Donc tu ne te poses même pas la question. C'est pour ça que des gens
le jour de la résurrection, certaines personnes diront avoir passé seulement une journée dans la tombe, par exemple. Ils ne se rendront pas compte. Pour certaines personnes, le jour de la résurrection lui-même durera 50 000 années. Pour certaines personnes, ce sera très rapide. D'accord? Les critères qu'on a aujourd'hui pour mesurer le temps après la mort sont différents. Donc il ne faut pas essayer de comprendre ce qui est impossible à comprendre selon nos critères. Ce sont d'autres critères. Donc c'est une question qui ne sert à rien. D'accord? Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Donc que la paix, donc Allah par son nom la paix, soit sur nous, ainsi que sur ses serviteurs pieux. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que lorsque on prononce ce dua, tusib kulla abdin salih. Chaque serviteur pieux est touché par ce dua lorsqu'on le dit. أين العموم؟ أين العموم في هذا النص؟ من درس الأصول. أين العموم؟ نعم؟ طيب جمع ثم قل لي وأنت عندك نصف الإجابة. جمع ماذا؟ أنت عندك نفس هو جمع. طيب أعربه. عباد الله. نعم هذا هو. طيب الجمع المضاف إلى ماذا؟ إلى معرفة يعم. الجمع المضاف إلى معرفة يعم. والصالحين جمع محلى بالألف واللام من ألفاظ العموم أيضا. نعم فهو هذا هو نستفيد طبعا من الحديث أيضا أنه من صيغ العموم، ولكن في اللغة العربية هكذا. لذلك النزاع بين اللغويين هل جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم من جموع القلة أو من جموع الكثرة، في الحقيقة ليس محلا للنزاع في كونه عام أو خاص في القرآن، لأنه يأتي دائما محلى بالألف واللام أو غالبا محلى بالألف واللام فيعم، سواء كان من جموع الكثرة أو من جموع القلة. Donc ici, c'est c'est un texte, si vous voulez, en arabe, c'est comme si vous disiez sur chaque serviteur pieux d'Allah, que la paix soit sur nous et sur chacun, ala kulli ibadillahi salihin, sur chacun des serviteurs pieux d'Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Donc في بعض صيغ التشهد لا تجد وحده لا شريك له، وفي هذه الصيغة ذكرت. Donc dans certaines formules du tashahhud, tu ne vas pas trouver wahdahu la sharika la. Tu vas juste trouver ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ou abduhu wa rasuluh. Donc ashhad an la ilaha illallah. Donc j'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration, c'est sous-entendu, sauf Allah. إعرابها أشهد أن لا إله حق إلا الله. الخبر محذوف تقديره حق. خبر محذوف تقديره حق. إلا الله وحده لا شريك له. طيب إعراب وحده حال وحال معناه معرفة. هذا من موارد الحال معرفة، هو قليل وهذا منه، وكله مسموع. Donc seul et sans associé. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. كنت ذكرت الحال معرفة في الأجرومية، تتذكر؟ لا أمثال.
جاء في بعض الأمثال فقط وفي هذه الجملة مثلا كلها مسموعة مثل أرسلها العراك، أرسلها العراك مثلا، أو تفرقوا أيادي سبأ، أيادي سبأ، هذا معرفة معناه حال. طيب et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. فإن سلمت بعد هذا أجزأك. Là il dit si tu fais le salam après ça, ta prière est valide. Donc on comprend de ceci que il ne voit pas que la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un pilier dans le dernier tashahhud. À la différence des Shafi'ites et d'autres qui disent que si tu pries pas sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le dernier tashahhud et sur la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ta prière est invalide. D'accord? Donc tu as l'obligation après ça, chez les Shafi'ites, de rajouter au moins Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Au moins, pour que ta prière soit valide. Si tu ne dis pas ça, ta prière est invalide. Donc ensuite il dit, et tu peux rajouter donc d'abord tu rajoutes à al-shahada, donc le témoignage. Tu rajoutes à cette attestation d'autres attestations. Il faut savoir que les compagnons eux-mêmes n'ont pas tous rapporté le tashahhud de la même façon. D'accord? Et les disciples des compagnons aussi, des fois, pouvaient rajouter certains termes. D'accord? Il n'y a pas de mal en cela. C'est pour ça que vous n'avez pas toujours trouvé la même formule du tashahhud selon le livre que vous étudiez. C'est normal. Donc, وَأَشْهَدُ أَنَّ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ حَقٌّ. Donc, j'atteste que ce avec quoi est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la vérité. وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ. Que le paradis est la vérité et que l'enfer est la vérité. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. Que l'heure surviendra sans aucun doute. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Que Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. Et donc là, on a fini al-shahada, al-tashahhud, et on passe à la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, pardon, warham Muhammadan wa ala Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Donc cette façon, vous voyez, il a rajouté Warham Muhammadan. En général, ce que vous connaissez, ce que vous avez mémorisé, c'est Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. En général, vous ne dites pas Warham Muhammadan. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a quelqu'un qui dit Warham Muhammadan? Il y a l'un de vous qui le dit? Non? Voilà. Chez les Malikites, c'est une des façons de dire le tashahhud qui est donc recommandée. Elle est recommandée chez les Malikites. D'après les compagnons, il y a plusieurs façons aussi de le prononcer. Les compagnons eux-mêmes, as-sahaba, rawaw as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam bi'iddat as-siyar. Minha sira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yaquluha huwa nafsuhu وليست مشهورة عند الناس مع أنها ليست صيغة أحد الصحابة، هي صيغة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. هي اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة سمعتموها؟ هي صحيحة، حديث صحيح، مع أن الناس يعني لا يذكرونها وهي منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. Donc il y a plusieurs façons que les compagnons utilisaient pour faire le tashahhud. Et des fois il y a des ajouts et des changements ou des diminutions. D'accord? Il n'y a aussi aucun mal en cela. C'est rapporté de plusieurs façons qui sont authentiques. Et parmi ces façons-là, il y a un hadith authentique qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, dans le tashahhud, disait Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallayta ala Ibrahim
وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc là ça veut dire oh Allah, donc salli, je vais expliquer ce que ça veut dire, sur Mohammed ainsi que ses épouses et sa descendance comme tu as salli ala Ibrahim, sur Ibrahim, et bénis Mohammed ainsi que ses épouses et sa descendance comme tu as béni Ibrahim, tu es digne de louange et noble. Tu es digne de louange et noble. الصلاة على النبي من الله عز وجل. اللهم صل على محمد. ما معنى أن الله يصلي على محمد؟ ما معنى هذا؟ ها؟ يسلم؟ يسلم؟ نعم؟ معناه الصلاة الصلاة؟ لا شك أنه تعظيم، لا شك. On a compris le فكرة؟ طيب ça veut dire quoi? Parce que même en français, il y a des gens, ils le traduisent comme ça. Ils disent que Allahumma salli ala Muhammad, ça veut dire oh Allah prie sur Muhammad. Prie sur Muhammad. Allah il prie sur Muhammad. Allah il prie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est une forme d'honorer. Mais ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Je crois que je l'avais déjà dit. Attends. C'est ça. C'est les éloges. En fait, Allah, يعني كما رواه البخاري عن أبي العالية أن صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. Donc la prière d'Allah sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam signifie ses éloges sur le prophète, les éloges qu'il fait du prophète auprès de ses anges rapprochés. Allah Azza wa Jal parle aux anges rapprochés et fait les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Quand tu dis salli ala Muhammad, ça veut dire fais les éloges de Mohammed. C'est comme ça qu'on devrait le traduire. Ou Allah fait les éloges de Mohammed. D'accord? Et pas prie sur Mohammed. Comment ça, prier? C'est pas ça que ça veut dire. D'accord? Allahumma salli ala malaikatika al-muqarrabina wa ala anbiya'ika al-mursalin. Oh Allah, fais les éloges de tes anges rapprochés et de tes prophètes envoyés. Wa ala ahli ta'atika ajma'in. Et sur tous les gens qui t'obéissent. Et sur tous les gens qui t'obéissent. Allahumma ghfir li walidayya. يعني المؤمنين منهم يعني وإن لم يكن المسلم أبواه مسلمان وقالها وإنما يقصد أجداده المسلمين إن كان منهم مسلم. Donc oh Allah, pardonne à moi ainsi qu'à mes parents. Donc là ce qui est voulu c'est les parents musulmans. Parce qu'à la base, la demande de pardon précisément n'est que pour les musulmans. Irfir, on l'utilise que pour un musulman. Il y a d'autres invocations qu'on peut faire pour les non-musulmans, ce n'est pas le souci. Mais cette invocation précisément, elle est interdite dans ce cas-là. Donc, c'est dans le cas où c'est des musulmans. Et donc, si le musulman le dit, il veut dire par exemple ses aïeux qui étaient eux croyants, mais pas s'ils ne sont pas musulmans. Wali a'immatina, nos imams là il veut dire les érudits qui lui ont donné la science. Les imams là c'est pas les imams qui guident la prière, c'est les guides de manière générale qui enseignent. Waliman sabaqana bil iman, et ceux qui nous ont précédés par la foi. Donc en premier lieu, ce sont les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui sont désignés. Maghfiratan azma. Donc c'est un qualificatif de ce pardon qu'on demande pour ces gens-là, un pardon parfait.
qui leur pardonne parfaitement. Allahumma inni as'aluka min kulli khayrin sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka sallallahu alayhi wa sallam. Cette partie, c'est un hadith rapporté par At-Tirmidhi, un dua que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné de dire. Donc c'est, je te demande, ô Allah, je te demande tout bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a demandé. Et bien sûr, c'est ce qu'on appelle هذا عام يراد به الخصوص لأن بعض الخير الذي طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نطلبه وما هو. Donc il y a certaines choses bien que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé que nous on n'a pas le droit de demander. Donc là, même si la formulation est générale, il y a quand même des choses qui ne sont pas concernées. Ou surtout une chose qui n'est pas concernée. Quelle est-elle? Quel est le bien que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé et qui ne nous est pas possible de demander? Hein? Très bien, masha'Allah, c'est ça. Al-wasila, al-shafa'a. Donc l'intercession le jour de la résurrection. Sah, barakallahu fi. Non. Ça je te l'avais pas dit par contre. Ça. Donc c'est ça. Parce que c'est quelque chose qui est spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aucun autre prophète même n'y aura droit. Donc quand on dit ça, en fait, bien sûr, cette chose, ce bien qu'a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a demandé n'est pas concerné. وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك. Et je cherche protection auprès de toi contre tout mal que le prophète Mohammed ou contre lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cherché protection. Donc ça par contre c'est général. D'accord? Il n'y a pas de spécificité, c'est général, tout mal. Allahumma ghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna. Oh Allah, pardonne-nous ce que nous avons avancé, c'est-à-dire comme péché, wa ma akharna, ce que nous avons retardé, c'est-à-dire comme obéissance, le fait de retarder des obéissances, pas seulement retarder la prière, n'importe quelle obéissance que tu aurais retardée alors que tu aurais pu la faire, qu'elle soit obligatoire ou facultative. Mais bien sûr, la demande de pardon est plus spécifique à l'obligatoire. Mais la façon la plus parfaite de se repentir est de se repentir même de ses manquements sur ce qui n'est pas obligatoire. Sur le plus haut niveau de bienfaisance, c'est quand tu ne te repens pas juste de ton laxisme concernant les obligations, tu te repens même de ton laxisme concernant les actes surrogatoires. وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَّا. Ce que l'on a fait en secret et ce que l'on a fait en apparence, devant tout le monde. وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا. Et ce que tu sais mieux que nous. Donc ce que tu sais mieux que nous, ça concerne tous les péchés qu'on a fait sans s'en rendre compte, et aussi les péchés qu'on a fait volontairement et qu'on a oubliés. Ça c'est ce que Allah sait mieux que nous. Des fois on peut faire un péché sans s'en rendre compte, parce qu'on ne sait pas par exemple que c'est un péché. Et des fois, on peut faire un péché et après oublier qu'on a fait ce péché. Par exemple, quelqu'un se moque de quelqu'un, toi tu rigoles. Tu rigoles, tu as participé à la médisance. Tu as blessé cette personne. Tu as blessé cette personne, c'est un péché, tu t'en es même pas rendu compte. Tu sais que la médisance c'est un péché, mais là, dans cette situation-là, tu t'en es pas rendu compte. Tu vois, tu dis, ouais, ils plaisantent entre eux. Mais la personne, elle a été blessée. Elle a été blessée par cette moquerie. C'est un péché, tu portes un péché, tu t'en es même pas rendu compte. Donc ça rentre dans ce que Allah sait mieux que nous. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا جزء من آية في سورة البقرة. Donc, notre Seigneur, donne-nous une bonne chose dans cette vie d'ici-bas, une bonne chose dans l'au-delà. وفسرت الحسنة في الدنيا بتفاسير كثيرة منها قالوا الحسنة في الدنيا الزوجة الصالحة منهم من قال العناية بالدين وقيل غير ذلك وفي الآخرة حسنة وهي الجنة وقنا عذاب النار. Donc donne-nous dans cette vie d'ici-bas
un bien, dans l'au-delà un bien, et protège-nous du châtiment de l'enfer. Le bien dans la dunya, dans la vie d'ici-bas, les savants l'ont interprété de plusieurs façons. Il y a beaucoup d'interprétations au bien. C'est quoi le bien dans la vie d'ici-bas? Il y en a qui ont dit c'est la femme pieuse, l'épouse pieuse. Il y en a, ils ont dit c'est le fait d'être comment dire, précautionneux sur sa religion, de prendre soin bien de sa religion. Et il y a encore d'autres interprétations qui ont été citées. Le bien dans l'au-delà, c'est le paradis, tout simplement. Et préserve-nous du châtiment du feu. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قالوا فتنة المحيا يعني فتنة الحياة، فتنة الحياة التي تورثك سوء المنقلب، سوء المنقلب، فتجرك إلى خاتمة السوء والعياذ بالله. Donc je cherche protection auprès d'Allah contre le trouble de la vie et le trouble de la mort. Le trouble de la vie, ils ont dit, c'est les choses, les œuvres qui t'emmènent à une mauvaise situation. Les œuvres que tu fais, les actions que tu peux faire qui vont t'emmener à avoir une mauvaise situation. Cette situation t'entraînera à une mauvaise conclusion, à conclure ta vie sur un péché, ou conclure ta vie encore pire sur une mécréance. Wal'iyadhu billah. Donc c'est ça, le trouble de la vie. Le trouble de la vie. Fitnatul mamat huwa an la tujib عند سؤال الملائكة أو الملكين من ربك ما دينك من نبيك، أنك ترد برد الكافر أو رد المنافق، أنك لا تعرف أن ترد، مثل ما يقول المنافق ها لا أدري، ها لا أدري. هذه فتنة الممات، فتنة الموت. فتسأل الله الثبات أن يثبت لك القول في الدنيا بالشهادة لا إله إلا الله، وفي القبر بالرد على سؤال الملكين ربي الله دين الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le trouble de la mort, c'est le fait de ne pas réussir à répondre aux deux anges dans la tombe. C'est ça le trouble de la mort. Donc on cherche protection auprès d'Allah contre ceci. Ces trois questions, quelles sont-elles? Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Donc l'incroyant et l'hypocrite dira je ne sais pas, je ne sais pas, et il ne pourra pas répondre. Il ne pourra pas répondre. Il dira j'ai entendu des gens dire des choses, j'ai répété la même chose qu'eux. Alors que le croyant dira ma religion est l'islam, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Asallallahu an yuwaffiqana wa yuthabbitana 'inda as-su'al. Donc on demande à Allah de raffermir notre parole dans cette vie d'ici-bas par le témoignage de la ilaha illallah, et dans l'au-delà par la réponse correcte aux trois questions des anges. ومن فتنة القبر، فتنة القبر الذي بعد سؤال الملكين، إذا تركت في قبرك وانصرف عنك الناس وأجبت على السؤال فإن أصبت فأنت في روضة من رياض الجنة، وإن أخطأت فأنت يضيق عليك قبرك وتكون في حفرة من حفر النار. Et donc les troubles de la tombe, tout ce qui suit cette question à la mort. Donc lorsque les gens te délaissent dans ta tombe
et que les anges viennent te questionner, après la question, si tu es parmi ceux qui ont réussi, ta tombe sera élargie et tu seras dans un jardin parmi les jardins du paradis. Ça veut dire que tu seras au paradis. Tu n'auras pas accès au paradis, mais c'est un jardin, si vous voulez, qui donne sur le paradis. Ça ne te donne pas accès au paradis, c'est un jardin qui donne sur le paradis. Si par contre, tu ne peux pas répondre aux 3 questions, dans ce cas-là, la tombe se rétrécira. Dans le hadith, il a dit jusqu'à ce que les côtes s'entrelacent. Jusqu'à ce que les côtes de la personne s'entrelacent. Et la personne sera placée dans un trou parmi les trous de l'enfer. Un trou, genre une prison très étroite qui donne sur l'enfer. Asallallahu an yu'afiyana wa yu'idhana min azabih wa yarzuqana na'imah. Wa min fitnatil masih ad-dajjal, et contre les troubles du faux messie, le messie menteur. Donc celui qu'on appelle en français l'antéchrist. Le messie menteur. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'à la fin des temps, un homme borgne de l'œil droit, avec les cheveux crépus, se ferait passer d'abord pour un pieux, et puis ensuite prétendrait la prophétie, et ensuite prétendrait être lui-même une divinité en dehors d'Allah. Et la plupart des gens vont le suivre. La plupart des gens vont le suivre. Pourquoi? Parce que il prétendra avoir dans ses mains la subsistance. Et par sorcellerie, par une ruse satanique, il va pouvoir vraiment, à ce moment-là, avoir entre ses mains les subsistances de la terre. C'est-à-dire, à ce moment-là, s'il veut provoquer une famine dans un pays, il pourra le faire. C'est lui qui aura toutes les subsistances entre ses mains. Et à cause donc de ces espèces de prodiges qu'il pourra faire, beaucoup de gens vont le suivre. Beaucoup de gens vont le suivre. Jusqu'à ce que Isa, alayhi salam, donc Jésus, le fils de Marie, redescende du ciel et vienne donc l'éliminer. Mais il y aura un moment où le Dajjal va troubler les gens, va être une tentation, une séduction pour les gens. Et la plupart des gens tomberont dans sa séduction. Il est recommandé de manière générale de chercher protection auprès d'Allah contre la fitna du Dajjal à la fin du tashahhud, de ces 4 choses en fait, de l'enfer, des troubles de la vie et de la mort, des troubles de la tombe et les troubles du Dajjal, de le dire à chaque fois à la fin du tashahhud. Après, Allahumma salli ala Muhammad, etc. C'est recommandé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé. Et il n'y a aucune des 4 écoles qui dit que c'est obligatoire, mais de manière générale, ça reste recommandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il resterait 40 jours. Le premier jour durerait comme une année, le deuxième jour comme un mois, le troisième jour une semaine, et ensuite le reste des jours se déroulerait comme des jours normaux. Donc le temps, c'est comme si le temps, c'est pas vraiment, il va se ralentir parce que le temps passera, on sentira le temps passer. Mais ce sera un jour, c'est-à-dire du lever du soleil, il y aura un an complet. Est-ce que ça va être à cause de... Parce qu'il y a des personnes qui disent comment cela est possible et tout. Donc ils essaient de le rationaliser. Ils disent c'est possible s'il y a une inversion d'épaule. S'il y a une inversion d'épaule, il y a un moment où la rotation de la Terre se ralentit. Et ça peut provoquer ce genre de choses. Et ce qui ferait qu'à la fin, le soleil se lèverait de son couchant. D'accord? Ce qui est un des signes de la fin des temps. Si on veut le rationaliser, c'est possible, d'accord? En tout cas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé.
Et il nous a informé même de la façon de faire concernant la prière. Parce que les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils entendaient ce genre de prophétie, ils n'étaient pas à poser des questions, sauf sur ce qui est utile. Ils avaient, comment dire, ils avaient soin de tout ce qui est utile. Ils avaient soin de tout ce qui est utile. Ce qui est inutile, ils ne posent pas de questions. Donc, quelle est la question que les compagnons ont posée? Un jour comme une année, un jour comme un mois, etc. Il dit, comment on va faire la prière? Est-ce qu'on va faire 5 prières en une année ou on va faire comment? Tu vois, il pense qu'à ce qui est utile. Et il a dit, taqdurunahu qadra. C'est-à-dire le jour, pendant cette année, vous allez le calculer. Donc 24 heures. Quand c'était pas, quand les jours étaient normaux, on priait comment? Par exemple, le Fajr à 6 heures, le Dhuhr à midi, etc. Et donc faites ainsi, jusqu'à ce que le temps revienne à la normale. D'accord? Et c'est cette fatwa du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous a permis aussi de répondre à la question des gens qui ont par exemple, le soleil se lève jour pendant 6 mois, nuit pendant 6 mois. Ils font quoi? Ben c'est pareil. Taqdurunahu qadra. Il faut calculer. Tu calcules sur un jour normal de 24 heures. Et tu fais 5 prières. وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَسُوءِ الْمَصِيرِ. Donc il recherche protection contre le châtiment du feu et le mauvais retour. Donc là, en vérité, les commentateurs de ce livre, de Ar-Risala, ont dit que tout ça, tout ce qu'on vient de citer là, il est recommandé de le dire pendant le tashahhud. D'accord? Tout ça. C'est beaucoup plus long que ce que la plupart des gens disent. D'accord? Il est recommandé de dire tout ça. Par contre, les 2 dernières phrases qu'il va dire après, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Donc là, il rajoute une chose qu'il a déjà dit au début. D'accord? Ça, les Malikites disent que c'est une erreur de Ibn Abi Zayd. Il a fait un ajout qui n'a pas lieu d'être. Donc il considère ça comme da'if, il considère ça comme faible. On n'a pas à dire 2 fois ces 2 phrases. On les dit que au début du tashahhud, on ne les répète pas à la fin avant de faire le salam. Il y a une question? Allahumma allimna ma yanfa'una, Allahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna 'ilma. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا ربنا نجي إخواننا وأخواتنا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرهم وأمدهم بمدد من عندك وارحم موتاهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم وتقبل شهداءهم وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه